Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Un immeuble R+4 en construction dans la commune de Cocody s'est affaissé. Cocody, précisément à Angré 8e tranche. Selon les premières informations qui nous parviennent, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a réalisé un périmètre de sécurité sous le regard de la police et d'une équipe du ministère de la Construction. Nous sommes le 29e jour du mois béni de Ramadan. Les fidèles musulmans du pays vont scruter ce soir la lune à la recherche, le ciel à la recherche de la lune, marquant la fin de ce mois de privation. Selon la tradition musulmane, le jeûne commence et finit par l'apparition de la lune. En Côte d'Ivoire, l'annonce du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire devrait intervenir peu avant 20 h. Rendez-vous donc dans la grande édition à 19h30. Après le Ramadan, une nouvelle mission s'impose aux croyants musulmans, celle de préserver les acquis du mois de Ramadan, observer souvent le jeûne, ne pas faire de médisance, baisser le regard, continuer les prières nocturnes, perpétuer les actes de générosité et bien d'autres attitudes adoptées au cours de cette période de jeûne. Comment les fidèles musulmans peuvent-ils y arriver? Les explications de l'imam Moussa Dramé de la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam ce soir. Et puis les femmes et les hommes ont pris d'assaut les salons de beauté de la capitale à la veille de la fin du Ramadan. Chacun veut se faire le plus beau possible. Les enfants aussi s'y mêlent. Une période de grande récolte pour les gérants de ces salons de coiffure. L'une de nos équipes de reportage a sillonné certaines communes d'Abidjan pour s'enquérir de l'atmosphère qui prévaut. Et pour la fête de Ramadan, les fidèles musulmans, comme chaque année, seront parés de leurs plus beaux boubous. Cependant, certaines boutiques de vente de basins enregistrent une très faible affluence ces derniers jours de Ramadan. Et pour cause, les couturiers veulent en finir avec les faux rendez-vous. Les retardataires ne seront donc pas acceptés. Par contre, l'on se bouscule au grand marché d'Adjamé pour s'arracher les plus belles chaussures. Notre reporter Abdoulaziz Guira est allé faire le constat de ces différentes ambiances. Son compte rendu ce soir. Dans votre rubrique Escale 225, nous poserons ce soir notre valise au cœur de la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mans, la cité des artisans d'art, celle des créateurs aux imaginations fécondes, de la sculpture aux bijoux, en passant par les boubous et les pagnes tissés. Vous saurez tout sur le savoir-faire des artisans de cette ville touristique. Thiemo Komeïlie Kone est devenu vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le Burkinabé Norbert Toé qui assure l'intérim de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Norbert Toé était le vice-gouverneur de la BCEAO depuis le vendredi 21 septembre 2018. Le flux d'immigration sans précédent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique inquiète Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche s'est entretenu à ce sujet avec son homologue mexicain López Obrador. Les deux dirigeants ont évoqué par visioconférence la question des migrations irrégulières et régulières, ainsi que celle du travail continu de coordination économique et sur les mesures à prendre pour réduire l'immigration le long de la frontière. Des thématiques qui intéressent le président américain qui est à quelques pas des élections de mi-mandat. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 19h30.